Et pour parler du face-à-face Maroc-Espagne demain à Marseille à 17h heure marocaine, Saïd Labadi, journaliste sportif du groupe Canal+, est avec nous depuis Paris. Bonsoir Saïd. Bonsoir Nadia, bonsoir à tous. Alors les Lionceaux de l'Atlas affronteront l'Espagne ce lundi 17h heure marocaine. Quelles sont les chances des coéquipiers d'Achraf Hakimi d'aller en finale selon vous? Eh ben, les chances, elles sont de 50-50 entre le Maroc et l'Espagne, hein, comme l'a très bien dit Tariq Sektioui dans votre reportage. Il a raison, on n'arrive pas déjà par hasard en demi-finale d'une grande compétition, on n'arrive pas en demi-finale par hasard des Jeux Olympiques. Donc, une demi-finale, ça se joue pour être gagné. La chance, elle sera des deux côtés et le Maroc jouera grandement sa chance et aura toutes les cartes de son côté également. De toute façon, même si en face, ce sera compliqué forcément avec cette grosse équipe espagnole. Et oui, une grosse équipe espagnole, comme vous dites, Saïd. Les équipes d'Espagne et du Maroc, il faut le dire, ont des plans de jeu presque similaires, notamment en termes de possession de ballon. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence, selon vous? Ah, vous l'avez très bien dit, les deux équipes ont un style de jeu similaire. C'est vrai que les deux équipes jouent très très bien au football. Et ce qu'on pourrait même pousser encore plus loin la comparaison, c'est qu'elles ont le même bilan depuis le début de la compétition. Deux victoires en phase de poule et une défaite. Et un quart de finale brillamment réussi. 4-0 pour le Maroc contre les États-Unis, 3-0 pour l'Espagne contre le Japon. Et dans le secteur de jeu, voilà, c'est presque pareil. La seule différence peut-être, et c'est peut-être à l'avantage des Marocains, c'est sur le plan physique. On sait que les Espagnols ont surtout l'habitude d'avoir des petits joueurs, entre guillemets, de taille qui jouent assez rapidement. Alors, la vitesse peut-être pour l'Espagne, mais on a vu que les Marocains étaient très rapides, notamment sur les côtés, avec Achraf Hakimi, notamment. On va citer lui, il y a encore d'autres joueurs qui ont été assez rapides, mais les Espagnols sont peut-être un peu plus rapides, peut-être, mais nous, sur le côté marocain, il y a le plan de jeu physique. Et au milieu de terrain, avec des joueurs comme Richardson notamment, ou Tarraline, qui sont vraiment très physiques, et c'est là où la différence peut être à l'avantage du Maroc. Alors, selon la presse espagnole, Saïd, l'équipe olympique de la Roja va vouloir prendre sa revanche, évidemment, après l'élimination de l'équipe A par les Lions de l'Atlas au Mondial Qatar 2022. C'est beaucoup plus qu'un challenge pour cette équipe espagnole, un défi qui pourrait soit jouer pour ou contre psychologiquement, selon vous, pour les Ah, ça peut être Espagnols. des deux. Ça peut être les deux. Ça peut être une grosse pression, mais alors, attention, il y a ce match de 2022, oui, qui est peut-être resté dans les têtes, mais depuis, l'Espagne a quand même gagné l'Euro au mois de juillet dernier brillamment. Et puis, en même temps, il y a quelques jours, peut-être une dizaine de jours, l'Espagne a gagné également l'Euro 2010, l'Euro U19, c'est-à-dire avec les jeunes U19. Donc, voilà, l'Espagne est quand même, mine de rien, au niveau des titres, est en pleine forme. Alors peut-être que dans les têtes, ils ont peut-être oublié 2022, mais dans les têtes marocaines, justement, il y a des joueurs qui étaient présents. Il y a Hakimi, il y avait Mounir qui était présent, le gardien de but. Donc peut-être que ça va plus jouer dans l'état d'esprit des Marocains en se disant, on est capable de le faire, on l'a fait, on peut reproduire ce qu'ont fait nos aînés en 2002. C'était une magnifique qualification. Bon, on espère que pour le cœur des supporters, ça n'ira pas jusqu'au tir au but et que le Maroc se qualifiera avant, évidemment. Et peut-être que les Espagnols, puisqu'ils étaient peut-être jeunes, ils ont pas, peut-être que dans les têtes, il y a pas eu ce blocage et qu'ils ont vu leurs copains gagner l'Euro 2000, l'Euro avec les grands et l'Euro U19. Peut-être qu'eux se diront plutôt, on a envie de prolonger le plaisir de gagner des titres cet été. Ah ben, c'est ce que l'on verra. Le rendez-vous est pris demain, lundi 17h à Marseille. Se jouera le match. Merci, Saïd Labadi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif du groupe Canal+. Merci à vous, bonne soirée.